Bernardo Basson. On va également prendre le point de vue de Pierre Blériot-Niémec ce matin. D'abord, hein, de prime abord, on a la thématique, est-ce que l'Afrique peut se départir de la polygamie selon vous? Oui, mais beaucoup de ceux qui m'ont précédé, ils ont dit des choses très intéressantes, surtout qu'ils ont précisé que la polygamie n'était pas le système majoritaire. Voilà, dans l'Afrique. Il ne faut pas regarder l'Afrique comme une zone où tous les hommes étaient polygames. Il y a toujours eu une stratification des hommes. Il y a les petits hommes qui n'ont même pas de femmes. Du tout. Puisque soit qu'ils ne fonctionnent pas, soit qu'ils ne peuvent pas ou qu'ils ne veulent pas. Maintenant, il y a les hommes moyens qui vivent normalement avec leur unique femme. Et dans cette Afrique-là, on trouvait que ces hommes-là étaient les femmes de leur femme. Parce qu'un homme qui a une seule femme est l'épouse de sa femme. Maintenant, il y avait quelques hommes qui étaient donc des hommes. Enfin, il ne faut pas aller dès que j'ai vu des gens pour... Non, non. J'ai vu un polygame, moi aussi je veux être polygame. je connais des femmes Jean Mondola dit, on est préparé. Non, je connais des hommes, des femmes qui ont demandé à leurs hommes, tu me peux, à leurs femmes, les femmes qui ont demandé à leur mari, tu me peux d'abord. Ah, les femmes qui ont demandé à leur mari. Tu me peux d'abord quand tu entends les gens parler. Je ne veux plus entendre ça. Ouais, polygame. Donc, il n'arrive pas à gérer une femme. Non, pas gérer. Elle dit, je suis ton mari. Moi, je suis ton mari. Toi, tu viens pavader parce que tu entends les hommes parler dehors. Moi, je suis ton mari. C'est pour dire quoi, Pierre Blériot? Non, pour dire que dans la lutte des esprits, si votre esprit n'a pas pu dominer une femme ou dominer sur une femme, comment vous pouvez imaginer prendre une deuxième femme? Vous allez passer par où? Il y a des femmes, quand elles entendent même que leur mari ont des copines, elles t'appellent, elles disent, viens, on m'a dit que tu as une copine. Viens t'expliquer. Tu vois comment? Il panique. Il panique. Quand on est assis dehors à une certaine heure, il y a des hommes qui font comme les enfants qu'on attend à la maison. C'est le respect. Oui, il vous dit que après 22 heures là. Maintenir la paix. Très bien. Alors quand tu es donc comme ça, est-ce que tu te donnes en même temps? Non, tout le monde n'en a pas besoin aussi. C'est ce que je dis donc. C'est d'abord un caractère, c'est d'abord une manière d'être. Tout le monde n'est pas comme vous. Hein, non, je ne sais pas comment je suis. Donc, vous êtes trop fort. Non, je ne sais pas. Il y a donc d'abord cela. Oui. Maintenant, il y a beaucoup de vertus à développer quand on est polygame. Ça, quand j'entends... Non. Il y a la première vertu, la vertu de l'équité. Depuis la Bible et tous les autres livres saints, on dit que si tu t'ajoutes des femmes, ne retranche rien à la première. Exode 21, verset 19. Ah oui, c'est-à-dire, si tu prends ta nouvelle femme, moi j'étais ta première femme, tu ne viens pas réduire dans mon budget. Non, c'est là où les problèmes commencent. C'est quand tu as trouvé un nouveau budget.